Le 4e arrondissement, l'arrondissement des bobos, l'arrondissement des gauchos, l'arrondissement LGBT, l'arrondissement où on veut accueillir la terre entière, ça y est, ils y sont, ils sont installés. Et ils ont donc là l'opportunité d'ouvrir leurs appartements à 1 million d'euros, d'ouvrir leur cœur à ces chances pour la France qui déferlent au centre même de la capitale. On ne peut que s'en réjouir. D'ailleurs, il y en a chez nous des migrants qu'on a fait venir à l'occasion des Jeux Olympiques. On les renvoie chez ces gens-là qui sont prêts à les accueillir avec bonheur. On leur propose même, s'ils veulent, de venir les chercher chez nous parce qu'ils sont affamés, les bobos de migrants. Ils adorent les migrants, ils sont pour l'ouverture des frontières. Ces gens qui sont là pour résister contre le fascisme, eh bien on leur propose d'accueillir effectivement tous ces jeunes personnes, ces jeunes gens, ces jeunes hommes. En général, ce sont des hommes et des jeunes hommes et qui sont là pour justement enrichir le collectif des Parisiens, le collectif qu'ils aiment, on adore ce mot, le collectif, et là on a un collectif de qualité au sein du 4e arrondissement, on écoute et on regarde un peu ces reportages qui nous font vibrer d'émotion. C'est une rue en apparence paisible du 4e arrondissement de Paris, à quelques pas du Marais. Charlotte y habite avec son mari depuis 1 mois et demi, et chaque jour elle fait ce triste constat. De plus en plus de migrants installent des tentes dans ce jardin voisin qui appartient à la mairie. Et les nuisances sont nombreuses. C'est matin et soir, sans discontinuer, des personnes devant la porte qui urinent, qui font du bruit, qui laissent des déchets non-stop, très variés, ça va d'une tasse de café à une chaussure. Une fois la nuit tombée, Charlotte ne se sent plus en sécurité. Elle dit être souvent interpellée par les migrants. Moi, je me sens pas en sécurité depuis qu'on s'est installé. On est 3 jeunes femmes dans l'immeuble à partager ce sentiment-là. Il y a eu plusieurs épisodes où mon mari a été obligé de descendre pour venir me chercher parce que y avait des hommes qui m'interpellaient et qui me bloquaient le passage de ma porte d'immeuble et je ne pouvais pas rentrer chez moi. Elle regrette le manque de réponses concrètes des autorités, puisque la mairie et la préfecture se renvoient la responsabilité de la situation. Et selon ce migrant, la police n'intervient pas non plus. La police nous a trouvés ici. Et la police, elle dit quoi? Ils ne disent rien. Moi, je n'ai pas volé quelqu'un, je n'ai pas tué quelqu'un. Je ne fais que dormir. Malgré des efforts importants, notamment financiers pour habiter ce quartier, Charlotte et son mari envisagent aujourd'hui de déménager. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la position d'Anne Hidalgo pendant la loi immigration. Je voulais vous faire un petit rappel, parce que à croire qu'ils ont entendu l'appel d'Anne Hidalgo sur Radio Paris, parce que c'était pas du Verlaine, mais c'était presque. Elle disait: je veux faire de Paris une terre de résistance. Je veux faire comme à Varsovie, résister, m'opposer. Nous sommes une terre de, oui, comme à Varsovie. Nous sommes une terre de résistance démocratique humaniste. Nous continuerons à faire vivre cette dimension humaniste, multiculturelle, l'accueil inconditionnel, parce que c'est dans notre ADN. Et dans le 4e arrondissement, ils ont tous voté massivement Hidalgo. Donc, les clandestins ont entendu l'appel d'Anne Hidalgo, sont arrivés. Et donc voilà, maintenant, ils devraient tous être contents, puisqu'ils vivent avec l'ADN bobo d'Hidalgo, ce qui est le multiculturalisme. Donc là, ils découvrent finalement que c'est pas... C'est vrai que là, ils ont tous voté Hidalgo. Hein, massivement. 53%. Mais sauf que le drame, c'est qu'à chaque fois, pour eux, ils ont toujours dit que l'immigration était une chance, parce que l'immigration, pour eux, c'était le livreur Uber Eats qui arrivait avec leur salade à 11h du soir. Donc là, ils découvrent que l'immigration, c'est peut-être autre chose. Pas du tout dans la caricature, quoi. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça. Pardon, alors moi, je me rappelle... Ouais, mais là, on est essentiel. Non, on est essentiel. On est essentiel. Je me rappelle d'une scène. Rappelez-vous, les Gilets jaunes 2018, quand Paris était à feu. Mais vraiment à feu, notamment sur les champs. Moi, je couvrais ça, j'étais avec mon petit appareil photo, et j'avais pris une photo avec un migrant Uber Eats qui, il y avait du feu partout, qui était en bas en train d'appeler Madame la bourgeoise en haut pour lui livrer sa pizza. Pardon, quoi, c'était lunaire. Mais c'est ça, c'est Paris. Parce qu'en fait, l'immigration, c'est une chance pour eux. Là, ils vont découvrir que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Eh bien là, je souscris, mais alors à 100%,
à ce que vient de déclarer ce journaliste. Là, on est heureux parce que c'est vraiment le boomerang, ça leur revient en pleine figure, et je trouve ça merveilleux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et on se dit à bientôt.